Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Je suis heureux de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle série. J'aime beaucoup les séries, je pense que vous aussi vous les appréciez. De toutes les façons, que vous soyez marié ou célibataire, vous allez apprécier cette série sur la gestion des défauts en couple. Donc la série, c'est gérer les défauts de son conjoint. Et aujourd'hui, nous irons sans plus tarder pour comprendre nos propres défauts, comprendre mes défauts. Nous lisons Galates chapitre 5 à partir du verset 17, un texte bien connu. Il est écrit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit ». Je pense que tout est là, mais je continue quand même. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. À l'origine, Dieu, en créant l'être humain, a créé une créature merveilleuse. Il a mis sur la terre une créature qui n'avait rien à se reprocher dans les comportements qu'il a envers son prochain et dans les comportements qu'il a envers Dieu. Jusqu'au moment où, séduit par le diable, l'homme a désobéi à Dieu. Depuis ce jour, s'est attaché à la nature humaine des biais dans son comportement, des difficultés dans la relation qu'il a avec le prochain, des attitudes et des comportements que nous-mêmes nous avons qui nous surprennent parfois, qui sont parfois intentionnels qu'on ne veut pas abandonner, mais qui de toutes les manières sont attachés à notre être et font du mal à ceux qui nous entourent. Nous les appelons les défauts. Je pense qu'avant de vouloir changer le défaut de l'autre, notamment le conjoint, il faut déjà comprendre ses propres défauts. Qu'est-ce que j'ai et qui ne marche pas? Qu'est-ce que je fais et qui ne marche pas? Qu'est-ce qui me trouble et qui gêne ceux qui sont dans mon entourage? Mon entourage le plus proche, la maison, la famille. Mon entourage un peu élargi, ceux que je fréquente presque tous les jours au boulot, à l'école, en lieu d'apprentissage, dans la rue. Et mon entourage occasionnel, ceux que je vois plus ou moins régulièrement à l'église ou à d'autres endroits. Quel est le problème? Que me reproche-t-on? Le texte que nous venons de lire aujourd'hui nous montre que est attaché à notre nature, la nature pécheresse. On appelle ça la chair. C'est l'homme livré à lui-même. Prenons par exemple les tempéraments. Les tempéraments, c'est un don de Dieu. Chacun a un tempérament différent. Je parle des flegmatiques, des mélancoliques, des sanguins et des colériques. Colériques n'ayant rien à voir avec la colère de prime abord. Lorsque nous prenons ces tempéraments qui sont des dons de Dieu, en temps normal, il n'y a rien de mauvais dans un don de Dieu. Dieu, tout ce qu'il fait est bon et il n'est jamais tenté par ce qui est mauvais. Mais puis vient le fait que parce que nous vivons dans la chair, ce tempérament qui à l'origine n'est pas mauvais, commence par avoir des défauts, des faiblesses. Quelqu'un qui est ouvert à tout le monde, mais qui commence par être de nature précipitée et qui n'arrive pas à se maîtriser. Quelqu'un qui, par exemple, est timide, mais qui est très rancunier. Nous avons parfois des qualités, mais ajouter à ça des défauts. C'est déjà comme ça qu'il faut commencer par comprendre et entrevoir les défauts. Les voir comme des faiblesses de la chair. Les voir comme ce que nous avons au fond de nous-mêmes et qui est porté par la nature pécheresse. Les voir comme ce que nous avons pris des années à entretenir. Des défauts peuvent venir également de notre éducation, la manière dont nous avons été moulés dans une certaine manière de faire, parfois hérités dans une maison, parfois hérités dans une lignée familiale. Les défauts peuvent parfois venir d'un ensemble encore plus compliqué appelé la personnalité. De toutes les façons, le vécu de chacun lui forge une attitude et des comportements qui peuvent être vraiment bons ou carrément très mauvais. C'est à nous de faire le choix en reconnaissant que la Bible nous dit que ce qui est en nous et qui bloque les relations avec notre prochain n'honore pas Dieu. Lorsqu'on regarde les 10 commandements dans Exode chapitre 20, on se rend compte qu'une partie des commandements de notre vie en rapport avec Dieu, les tout premiers, et il y a une autre partie des commandements de notre vie en rapport avec notre prochain, les suivants. Cela veut dire quoi? Dieu met un point d'honneur à notre relation avec notre prochain. Même si ce n'est pas notre conjoint, et encore plus quand c'est notre conjoint dans le cadre du mariage, Dieu veut que nous ne laissions pas les défauts, nos défauts,
gêner l'autre dans le cadre du mariage. C'est ainsi que nous devons apprendre non seulement qui nous sommes, à comprendre nos défauts et puis surtout à mieux les gérer. Demain, nous allons voir comment on gère ces défauts. On reste toujours sur nos défauts. Mercredi, nous allons voir ce que les dames doivent comprendre dans la gestion des défauts de leur mari. Et le jeudi, nous allons voir ce que les messieurs doivent comprendre dans la gestion des défauts de leur femme. Et nous allons clôturer le vendredi en montrant qu'il y a de l'espoir pour les défauteurs, mot nouveau que j'ai inventé. Avoir des défauts, ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons bien les gérer. Père, aujourd'hui tu ouvres les yeux à quelqu'un pour comprendre qu'il peut être une autre personne. Une nouvelle personne par la nouvelle naissance. Une nouvelle personne en laissant l'eau de la parole le laver, le changer. Une nouvelle personne en laissant quelqu'un porter ses dépôts à la croix. Nous croyons que Père éternel, pendant que tu jettes la lumière sur le plus profond du cœur de quelqu'un, cet esprit de colère, cette tendance à se venger, cette incapacité à se maîtriser, cette incapacité à rester fidèle, je prie que Seigneur Dieu, ce soit le début d'une délivrance de sa vie. Au cours de cette journée, que tu puisses conduire quelqu'un à mieux se connaître et à mieux maîtriser ses défauts. Au nom de Jésus, nous avons prié. Shalom.